Bonjour à tous, c'est Africarisme. Nous sommes à Marrakech, au 4e sommet mondial du tourisme urbain. Et donc c'est organisé par l'Organisation mondiale du tourisme. Et donc en marge de ce sommet, nous recevons M. Michel Trudel, qui est le conseiller stratégique de Kéroul. Alors, bonjour. Nous avons fait appel pour justement faire un résumé de votre exposé sur le tourisme pour tous, le tourisme accessible. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez dire un petit mot là-dessus? En fait, l'organisme que je représente, qui s'appelle Kéroul, a été créé en 1979 par André Leclerc, qui est une personne qui est en fauteuil roulant. Alors, c'était relativement nouveau comme pensée à l'époque, penser au tourisme, à la culture et au transport. Alors, effectivement, les droits des personnes handicapées sont reconnus par l'ONU depuis l'année 1975. Alors, donc, c'est un droit qui doit absolument être mis en relief et concrétisé par des mesures concrètes, donc d'aménagement. On travaille sur les hôtels, l'accessibilité des restaurants, l'accessibilité des attraits, et on fait en sorte que les personnes handicapées, comme qui puissent voyager avec leur famille et d'autres, leurs amis, et comme tout autre citoyen. C'est essentiellement le but. Maintenant, Kéroul est aussi un organisme qui est reconnu par le gouvernement du Québec, notamment au niveau du ministère du Tourisme, pour l'évaluation de l'accessibilité des établissements, et ce sont ces cotes d'accessibilité qui sont diffusées par le ministère du Tourisme et les destinations touristiques. Un autre élément que Kéroul fait aussi, c'est la formation du personnel de première ligne. Alors, les hôtesses dans les hôtels, les réceptionnistes, les hôtesses dans les avions, dans les restaurants, sont formés pour être mieux en mesure d'accueillir et intervenir avec les personnes handicapées. Il faut se dire que dans la tête, que l'obstacle peut encore subsister. Les gens peuvent être impressionné par une personne qui est handicapée, ne pas savoir trop comment l'aider. Donc, le fait d'ouvrir le sourire et la façon de faire aide beaucoup à l'accessibilité. Mais là encore, nous voyons dans les constructions des hôtels et tout, cet équipement n'est pas forcément mis en place. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme ça aux hôteliers pour justement intégrer dans la construction ce volet? Alors là, les normes de construction, bien souvent, ça relève de chacun des pays. Nous avons au Québec, par exemple, un code de construction qui prévoit et oblige que les nouveaux hôtels aient un minimum de 10 de chambres accessibles pour les personnes handicapées. Dans le monde occidental, ça se fait de plus en plus. Je ne connais pas la situation dans d'autres pays, mais c'est une façon de faire. Et les hôteliers des grandes chaînes, par exemple, de plus en plus, ont tendance à le faire. Maintenant, les hôtels qui ont été construits avant ne sont pas nécessairement accessibles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir des dispositions particulières pour les personnes sourdes ou pour les personnes aveugles, mais des fois, aménager une rampe d'accès pour un fauteuil roulant dans des sites historiques, ça devient difficile. Mais là-dessus, c'est à eux de voir la possibilité. Parce que nous, on n'est pas dogmatique. On ne dit pas qu'il faut absolument changer un hôtel, sa structure d'accueil pour l'établissement qui était lié avant. Alors peut-être une dernière question. Kéroul est au Québec. Est-ce qu'on pourrait imaginer comme ça l'expertise de Kéroul en Afrique? Pourquoi pas? Si Kéroul est ici, à Marrakech, invité par l'Organisation mondiale du tourisme et le ministère du tourisme du Maroc, c'est parce qu'on a un modèle d'affaires qui est original, qui est particulier, qui est proactif, qui est pragmatique. Et c'est un genre de modèle d'affaires qui peut être implanté ailleurs. Et c'est un peu ça le message que l'OMT veut diffuser, parce que l'Organisation mondiale du tourisme travaille énormément sur la promotion de l'accessibilité des équipements et des services touristiques. Et il faut avoir des éléments concrets. Puis Kéroul est un organisme qui existe depuis 1979. On est toujours là. Le président est toujours très actif. Et on a de la documentation, des façons de faire qu'on peut partager avec tout le monde. Ça va de soi. Monsieur Trudel, nous vous remercions. Un plaisir. Merci beaucoup.